Passage numéro 36. Versets 77. 83. Entre. Cet homme n'a-t-il pas vu que nous l'avons formé d'une goutte de sperme, d'une goutte d'eau ou d'un liquide, et qu'il est maintenant un ennemi déclaré? Et il nous a donné un exemple, sans se préoccuper de sa propre formation, il a dit: Qui ressuscitera ces eaux? Qui ressuscitera ces eaux? Il dit: Qui ressuscitera ces eaux, alors qu'ils sont décomposés? Dit: Celui qui les a formés la première fois les ressuscitera. C'est lui qui connaît parfaitement toute formation. C'est lui qui a créé pour vous le feu et l'oxygène à partir d'un arbre vert. Aujourd'hui, vous brûlez de l'oxygène. Celui qui a formé l'univers et la terre n'est-il pas celui qui possède le pouvoir d'en former beaucoup d'autres comme eux? Oui, il l'est. Et c'est lui qui forme parfaitement, qui sait très bien. En effet, lorsqu'il veut une chose, son ordre, à faire est de dire à cette chose, soit. Et elle est immédiatement. Alors, le Dieu qui a la possession et la domination de toute chose entre ses mains est purifié de toute déficience. Et ce n'est qu'à lui que vous serez renvoyés. Passage numéro 25. Verset 2. À lui seul appartient le royaume de l'univers et de la terre. Et il n'a pas engendré d'enfant. Il n'a pas d'associé dans la souveraineté. Il est le créateur de toutes choses et détermine les lois de leur fonctionnement et de leur existence. Passage numéro 27. Verset 60. Ce qu'ils associent au Dieu est-il meilleur ou celui qui a formé l'univers et la terre, qui fait descendre pour vous l'eau du ciel? Puis, avec cette eau, nous avons fait pousser des jardins magnifiques dont vous n'auriez pu faire pousser un seul arbre. Y a-t-il une autre divinité que le Dieu? Il s'agit plutôt d'un peuple qui continue à faire le mal, à agir contre son propre bien en associant d'autres personnes à Dieu. Passage numéro 3. Verset 189. 194. Entre. La domination de l'univers et de la terre appartient à Dieu. Et c'est lui qui est le plus compétent en toutes choses. Il y a de nombreuses preuves dans la formation de l'univers et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour. Certainement pour ceux qui se souviennent de Dieu en étant debout, assis et couchés sur le côté, ceux qui sont capables de comprendre, qui réfléchissent à la formation de l'univers et de la terre. Ô notre Seigneur, tu n'as pas formé cela sans but. Tu n'as pas formé cela sans but. Tu es purifié de toute déficience. Protège-nous du châtiment du feu. Ô notre Seigneur, celui que vous ferez entrer dans ce feu, vous le déshonorerez. Et il n'y aura pas non plus de secoureur pour ceux qui font le mal, qui agissent contre leur propre bien en associant d'autres personnes à Dieu. Ô notre Seigneur, il nous est arrivé d'entendre un appel qui disait « Croyez en votre Seigneur, et d'y croire aussitôt. » Ô notre Seigneur, pardonne nos péchés, efface nos mauvaises actions et rappelle-nous ce que nous avons fait dans le passé et ce que nous n'avons pas fait alors que nous étions obligés de vivre avec les justes. Ô notre Seigneur, accorde-nous ce que tu as promis aux messagers, ne nous déshonore pas au jour de la résurrection. Tu ne manques pas à ta promesse. À la lumière de ces versets du Coran, étudiez le ciel la nuit dans un ciel sans nuages. Ou allez sur youtube.com et regardez la formation de l'univers et la formation des étoiles. Ou encore, regardez des vidéos scientifiques sur la formation des météorites, de l'atmosphère, de la planète Terre, etc. et essayez de comprendre la création et le Créateur. Essayez de comprendre la création et le Créateur. Prenez du temps pour vous. Mes salutations les plus sincères.